Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un message collectif. Donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin, c'est un message destiné. Donc c'est parti, on commence le tirage. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Faites toujours preuve de discernement surtout. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, sachez que c'est à vous de me contacter. Toutes les informations se trouvent dans la description de la vidéo. Alors, quel est ce message destiné pour vous? Alors ici, j'ai la tour. Alors ça, c'est une tour qui est positive. C'est une tour protectrice. Donc ici, j'ai le nombre 19. 19 que je réduis à 10 qui me donne le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre du soi. Et c'est également pour moi le chiffre de la manifestation. Et en énergie de deck, nous avons la carte de l'encre. Ouh, l'encre 35 que je réduis à 8. 8, c'est le karma, l'argent, l'abondance, mais également en fait le destin. Ah, alors on parle de message destiné, alors là vraiment ça tombe bien. Alors, ici je reçois le message que vous allez... je ne sais pas ce que vous êtes en train de bâtir actuellement. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes focus. Moi ici, ça me parle du domaine professionnel, de votre carrière et de votre foyer. Donc, et je ne sais pas si vous essayez de consolider les fondations de votre vie. C'est un peu comme ça que je perçois le message ici. Avec le chiffre 1 qui est le chiffre de la manifestation. Pour moi, il est question ici de prioriser. Prioriser les choses, les tâches, s'organiser pour mieux s'ancrer, pour mieux accomplir vos tâches ou pour atteindre vos objectifs, j'allais dire le plus rapidement possible. Alors je ne sais pas s'il y a urgence dans votre vie actuellement. J'ai la carte Nous sommes le monde. C'est comme si ici, il fallait prendre conscience du monde qui vous entoure, de l'environnement dans lequel vous êtes. C'est drôle ça j'ai l'impression qu'il faut faire confiance à votre intuition. Et vous savez quoi, 9 et 1, ça me faisait 10 et là j'ai 10. Alors là, on est à la fin d'un cycle. Donc je pense que là, il y a besoin de faire un réajustement. Il y a un petit renouveau dans votre vie à mettre en place. Nous sommes le monde. Ça veut dire que votre intuition peut-être vous parle déjà. Vous dit qu'il y a un changement à créer déjà si vous souhaitez vraiment vous ancrer. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la totalité en énergie de deck. Je pense que dans votre situation, il faut prendre toutes les choses en considération. C'est comme ça que je ressens la carte de la totalité. Et puis, c'est faire confiance aussi, parce que vous voyez ici, on a quand même 2 acrobates et 3 acrobates, pardon. 3 acrobates. Que je vous montre bien, on en a 3 ici et il faut pouvoir faire confiance à l'acrobate qui va réceptionner cette personne-là. Sans confiance en soi, sans confiance en son intuition, ça va être compliqué d'avancer. Je pense qu'il y a de l'appréhension chez vous. Le chiffre 5, c'est un peu le chiffre de la crise, du conflit. Donc, je pense que votre intuition vous dit que là, c'est maintenant, en fait, le changement. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Alors, soit il y a quelque chose qui s'éveille en vous, parce que c'est votre intuition qui vous le dit, ou soit, actuellement, dans votre vie, il se passe des événements autour de vous qui font que vous avez l'impression d'être poussé dans une direction. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je pense qu'il faut s'abandonner totalement à son intuition et croire, faire confiance à son intuition pour pouvoir soit consolider les fondations de votre vie, soit retrouver confiance en soi et de se dire qu'on est sur le bon chemin. Donc du coup, vous allez continuer à avancer sur ce chemin. Ici, on parle d'engagement. S'engager dans une voie. Alors, quel est ce message destiné pour vous? Quel est le message destiné? Quel est le message destiné? Hop là.
J'ai la carte de la passion. Oui, vous êtes sur une voie où vous avez la passion. Vous êtes passionné par la chose. Et vous avez besoin de cette passion-là. Il y en a qui sont peut-être ici en mode démotivation. La carte de la passion, elle vous parle de précipitation, de fougue, de combativité, d'entêtement, de force intérieure et d'ébullition. C'est comme si il y avait besoin ici de se remotiver et de faire les choses différemment. Pour retrouver en fait la passion dans ce que vous avez déjà commencé. Parce qu'ici on a quand même, c'est ce que je vous disais, une tour protectrice. Donc cette tour-là, vous l'avez déjà bâtie. Maintenant, il est question de conserver ou améliorer cette tour. Je pense que vous avez envie que les choses aillent plus vite. Et pour ça, il y a besoin de faire un réajustement. Est-ce qu'il y a peut-être besoin de faire confiance à des personnes autour de vous? J'ai la carte du procès. Alors, dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord et procédure. Et en énergie de deck, j'ai la carte de vol et perte. Abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre life, j'allais dire. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais il y a une leçon à en tirer. Parce qu'avec le nombre maître 33, pour moi, il est question ici de comprendre, de voir la vérité, de trouver... de comprendre vraiment la leçon qui vous est arrivée concernant ce litige, ces querelles, ces disputes-là. Il y a une situation de crise, c'est sûr, parce que j'ai le chiffre 5, et là j'ai 33. Et je pense qu'il faut apprendre, en fait, et comprendre comment est-ce que les choses ont pu se dérouler de cette façon-là. Y avait-il pas un autre moyen de résoudre cette crise? Et si cette crise, vous ne pouvez pas la résoudre à l'amiable, il est question ici de prendre l'épée, quoi. C'est ça, de croiser le fer avec les autres. Et il faut savoir se défendre ici et dire non. Il y a un stop ici qu'il faut mettre en place ici. C'est drôle parce que ça a à voir avec vous et en même temps avec les autres. Avec vous, pourquoi? Parce que il y a ce manque de confiance en vous, avec le chiffre 1 qui me parle du soi. Et je pense que vous ne faites pas suffisamment confiance à votre intuition. Je pense que votre intuition, elle vous disait depuis un petit moment, il y a des red flags dans cette situation-là. Et au final, vous avez laissé les choses se faire. Vous avez peut-être perdu en motivation, perdu en combativité. Et là, vous êtes arrivé à un stade dans votre situation où il n'y a plus le choix que de croiser le fer. Il n'y a plus le choix que de mettre un terme à quelque chose. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. C'est que cette situation, elle ne peut pas continuer comme ça. C'est drôle parce que j'ai en tête la carte du 2 de Pentacle. Donc le 2 de Pentacle, ça signifie que vous essayez tant bien que mal à garder l'équilibre dans cette situation, mais vous ne pouvez pas rester dans cette énergie trop longtemps. Parce que vous allez finir par perdre pied, parce qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus d'énergie pour équilibrer ces 2 pentacles. Donc c'est une situation qui n'est pas viable et qui n'est pas stable sur du long terme. Voyons. Alors, quel est le message à vous transmettre? Hop là, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui arrive, il y a un événement ici qui arrive très très vite. Et là, c'est des bâtons, donc ici on va parler d'action. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place rapidement, où il y a peut-être un événement qui va se produire très très vite. C'est comme si vous étiez... C'est comme si on voulait vous prendre dans une situation, vous mettre dans une situation. C'est drôle ça, je crois qu'il faut que je vous dise que j'ai l'impression que l'univers est avec vous. L'univers est avec vous. Alors je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas quel est ce projet, quelle est cette carrière que vous faites, mais l'univers est avec vous là-dessus. Alors peut-être avez-vous besoin d'être rassuré,
J'ai l'impression que vous vous connectez à pas mal de monde. Alors, est-ce que vous travaillez sur les réseaux? Est-ce que vous travaillez beaucoup sur l'ordinateur, sur Internet? Est-ce que vous échangez beaucoup de mails? J'allais dire de miel. De miel. Le miel, c'est l'abondance. Donc cet échange, cette communication, c'est ça qui vous rapporte de l'abondance. Ici, j'ai le pendu. Le pendu inversé. Tiens, c'est drôle ça qu'on ait le pendu inversé. Avec cette carte du pendu inversé, je vous disais, oui, c'est drôle parce que j'ai l'impression ici que, comme c'est sous la carte en fait, hein, ah mince, de l'encre, pardon. Comme c'est sous la carte de l'encre ici, hein, il faut se poser des questions. Hein. Est-ce que vous avez... Je pense que peut-être que vous posez des questions et peut-être que vous vous dites, mais est-ce que j'ai pas tourné le dos à quelque chose que j'aurais pas dû? Est-ce que vous n'avez pas donné le contrôle d'une situation à une personne que vous n'auriez pas dû aussi? Parce que souvenez-vous, hein, on avait la carte ici de vol-perte. Hein, donc l'abus de confiance et escroquerie. Oh, waouh, j'avais pas vu parce que juste en dessous, j'ai la destinée. Avec le chiffre 1, ok. Ok. Ouais, la leçon, c'est de comprendre que il ne faut pas donner son pouvoir, en fait, aux autres. Hein. Là, vous allez comprendre, c'est une leçon très importante pour vous. Hein. Vous allez apprendre à garder votre pouvoir et à ne plus vous laisser manipuler par les autres. À ne plus vous laisser influencer également par les autres. Surtout en ce qui concerne votre ancrage, votre stabilité, les fondations de votre vie. Nous sommes le monde. Vous revoilà, il y a un nouveau cycle hein, qui commence ici. Hein. Avec l'as de bâton, c'est un cycle dans lequel hein, on peut parler de passion, on peut parler de motivation. Donc il y a une raison dans votre situation qui va vous pousser ici hein, à recommencer quelque chose. À reprendre les choses en main. C'est ça que je ressens. Alors j'ai une carte qui est tombée. Hein. Je vais aller la chercher. Alors, on a le valet d'épée. Bah oui. On a le valet d'épée et ça, c'est vraiment l'apprenti, hein, le valet d'épée. C'est l'apprenti, mais façon théorique, vous voyez. Et ce valet d'épée, hein, pour moi, qui se trouve sous la carte de la totalité, hein, pour moi, c'est significatif que, oui, il y a besoin d'avoir une bonne communication, que la communication soit claire, afin que ces acrobates puissent, hein, justement, avoir confiance en l'autre. Et quand on fait ce genre d'exercice, oui, il faut avoir confiance, mais oui, il faut percevoir du regard si l'autre est prêt à vous attraper, prêt à vous recevoir. À quel moment est-ce que cet acrobate va lâcher les pieds de l'acrobate du centre pour être sûr qu'il attrape bien les mains de l'autre? Vous voyez? Il y a une grosse communication, c'est comme de la co-création ici. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être apprendre, ça. Hein. C'est faire confiance, hein, vous faire confiance et faire confiance aux bonnes personnes. Et là, j'ai un 5. J'ai un 5 de bâton inversé ici, sous la carte de la passion. Je pense que ici, la carte est inversée hein, et c'est une carte de compétition. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu hein, des disputes, hein, de l'agressivité, de la violence peut-être même. Hein. De la pugnacité, c'est ça que j'entends. De la pugnacité. Aussi. C'est comme s'il y a certaines personnes qui ont voulu forcer les choses, ou peut-être que vous-même, vous avez voulu forcer certaines choses. Et du coup, eh bien, vous êtes mis dans des situations, en fait, compliquées. Oui, je vous parlais de pugnacité, et là, j'ai le terme entêtement. Donc, c'est pas pour rien. Donc pour moi ici, je pense que vous vous êtes entêté à rester dans une situation qui n'était plus bonne pour vous.
où vous êtes entêté dans un schéma mental qui n'était plus constructif pour vous, qui vous a aidé un certain temps pour construire cette tour-là, mais sur la longue, c'est pas quelque chose que vous pouvez appliquer sur du long terme. D'où mon image en tête du 2 de denier. Ce 2 de denier qui essaie de garder l'équilibre, qui essaie d'équilibrer ces 2 deniers. Alors j'ai beaucoup de cartes concernant la carte du procès. Alors j'ai la carte de la lune. J'ai la carte du 2 de coupe. Et j'ai la carte du 5 d'épée. Ok. Alors la lune, c'est significatif hein, d'ombre, hein, de choses, de manquer de clarté. Hein, ici. On manque de clarté et on a besoin de comprendre en profondeur les choses. Hein. Ici, j'ai un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est significatif ici d'être en alignement. Et c'est aussi significatif de choix aussi. Quel est le choix que vous allez faire? Et le 5 d'épée ici, hein, c'est significatif de combativité. Gagner. C'est drôle parce que comme c'est des épées, c'est gagner verbalement. Vous voyez, avoir le dernier mot. De quelle façon vous avez envie d'avoir le dernier mot? Surtout que ici, hein, avec la carte du procès, on parle de dispute, de querelle, de litige. Donc... de quelle façon vous avez envie d'avoir le dernier mot? Parce que les cartes sont sorties en transition. Donc je pense que vous êtes en train de réfléchir, je ne sais pas, peut-être à une stratégie, à une tactique, à la façon dont vous avez envie de mener ce combat concernant ce procès. Est-ce que c'est un procès contre vous-même que vous êtes en train de faire? Ou est-ce que c'est un et du coup, vous restez isolé dans votre tour? Ou est-ce que c'est un procès avec d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre en lumière vis-à-vis aussi hein, des personnes hein, qui sont concernées dans cette situation? Ici, j'ai la tour. Hein. Donc, il y a une façon de penser ici hein, que vous allez mettre en fait hein, dans le passé, que vous allez laisser tomber pour pouvoir renaître, pour avoir une nouvelle vision. Vision des choses. On va demander le conseil des guides. Quel est le conseil des guides pour votre situation? Pour ce message. Hop là, 21. Soyez la paix avec l'esprit de la colombe. Alors, ça ne me surprend pas parce qu'il y a tellement ici d'énergie, hein, de conflictuelle, hein, que ça ne m'étonne pas que la paix, hein, la colombe, hein, soit sortie. Hein. Soyez la paix, donc c'est être en paix avec soi-même et aussi être en paix avec les autres. Comment faire pour trouver la paix? 21, ça me donne le chiffre 3. 3, c'est le chiffre de la communication. Et la maison 3, elle parle hein, des pensées, de l'étude et des apprentissages. Et c'est drôle parce qu'on avait déjà ici, hein, l'apprenti ici. L'apprenti théorique, hein, le bon élève, vous voyez. Donc, il y a besoin d'apprendre à savoir communiquer en paix. Il y a besoin d'apprendre à communiquer la paix à soi-même aussi. Comment faire dans ce type de situation conflictuelle pour trouver la paix intérieure? Comment faire? Et ne pas partir en fait hein, dans des émotions, j'allais dire extrapolées, des émotions extrêmes pour répondre hein, à l'agressivité des autres. Ensuite, j'ai la 3 encore. Vous voyez, franchement, il n'y a pas de coïncidence. J'ai l'esprit du tatou. Fixer de saines limites. Et c'est ce que je vous disais avec ces 2 épées qui croisent le fer. Donc pour moi, c'est dire non. Il y a un non à dire. Il y a un arrêt. Il faut mettre un terme à une situation ici. C'est drôle parce que 33 et là j'ai 3. Donc il faut vraiment fixer des limites saines pour vous. Des limites qui vont pour vous. Des limites qui font que vous allez vous sentir respecté, vous voyez, pris en considération.
On est énergie de deck, 68, l'esprit du wombat, sentez-vous à l'aise. Bon, c'est vrai que c'est pas facile hein, de se trouver dans des situations conflictuelles. Hein. Et pourtant, hein, les guides ici vous demandent... Hein, c'est drôle ça, j'ai pris 2 cartes. Ok, bon bah je vais les prendre toutes les deux. Et pourtant, vos guides, hein, ils vous demandent ici de vous sentir à l'aise parce que ce type de situation... alors apprenez bien hein, de cette leçon-là, de par cet événement qui vous est arrivé, parce que ce type de conflit, hein, vous continuerez à en avoir dans votre vie. Hein, vous n'avez pas fini d'apprendre encore. Hein. Vous n'avez pas fini d'apprendre. Il faut savoir se sentir... C'est un petit peu la leçon où l'univers vous dit, il faut savoir se sentir à l'aise dans des situations inconfortables. Parce que c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir... Hein, trouver les solutions. Et quand on commence à se sentir à l'aise dans des situations inconfortables, ça veut dire qu'on a bien fait son travail et qu'on arrive en fait hein, à générer de la paix en soi. Et j'avais enfin cette dernière carte qui voulait sortir avec l'esprit du wombat, donc l'esprit du serpent, le moment de guérir. Donc je pense que vos guides ils sont en train de vous dire que, souvenez-vous, parce qu'il y avait la tour, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous la mets là. La tour, hein, c'est arrêté ici, un schéma bloquant, des pensées limitantes, vous voyez. Et là, il y a besoin de vous guérir hein, de cette situation-là. Donc si dans votre vie actuellement, vous êtes un petit peu en mode pause, comme ce pendu, où vous prenez le temps de la réflexion et de la compréhension, dites-vous bien que c'est un moment sacré, c'est un moment qui va vous permettre à vous de remettre en fait hein, de l'ordre dans votre esprit. Donc voici vraiment tout le message hein, que j'avais pour vous, donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également le lien de toutes ces cartes-là hein, pour ceux qui souhaitent les acquérir, ainsi que mon adresse mail, hein, comme je vous le disais en début de vidéo, pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.